Si on veut parler de ça, de Frey, ce qui m'étonne, c'est qu'aussi bien ceux qui l'attaquent, à juste titre, ou même ceux qui le défendent, à juste titre aussi, d'une certaine façon, oubliez, enfin moi c'est pas ça, c'est pas tout ce qu'il a dit comme dérapage, comme on appelle ça, des dérapages, soi-disant, avec une terminologie de ski, ce qui est ridicule. C'est un gros con socialiste, raciste, il n'y a aucun problème là-dessus, comme énormément de Français, de beaux Français. Voilà. Mais on oublie un peu qu'il a fait un discours que vous pouvez voir sur Internet, en 2007 à Montpellier, où il prônait un sionisme absolument invraisemblable, en justifiant le mur de séparation, en se foutant de la gueule des Palestiniens, en racontant qu'il était copain avec Sarkozy, qu'il n'était pas du même bord que lui, mais que pour Israël, il était absolument du même bord que lui, et qu'il adorait Israël, etc. Et c'est ça pour moi qui m'a choqué énormément. C'est ça qui est choquant en 2007, de penser encore comme ça avec un tel racisme anti-arabe. Ça, il faut quand même l'imaginer. Et ça revient à dire que finalement, et on tourne tous autour de ça, cette question, et là on peut être tous d'accord, c'est que le seul sujet qui fait qu'on est soi-disant politiquement incorrect ou pas, c'est Israël. Il faut pas avoir peur de le dire. Il n'y a que ça. Après, le reste, ce n'est pas politiquement incorrect. Joe Star ou Stéphane Guillon ne sont pas politiquement incorrects parce qu'ils ne parlent pas de ça. Alors, et on est automatiquement dans une justesse. Que d'hypocrisie, ça cache. Tout à fait. Et moi, je préfère un sioniste invétéré qui lui au moins défend, est un militant de cette cause et a des arguments pour la défendre, et opposé à des gens comme moi qui sont des antisionistes viscéraux, si vous voulez, depuis toujours, parce qu'ils sont anticolonialistes, comme je le suis moi. Et là, c'est un vrai débat qui peut être vraiment mené. Mais les autres, ce sont des clowns. Moi, je suis un sioniste. Je n'ai aucun problème. D'ailleurs, une fois, vous m'aviez reçu quand j'avais écrit une chose qui était très belle. J'ai dit, je suis sioniste et pro-palestinien, parce que quand on est sioniste, on veut qu'il y ait un État juif sur la terre d'Israël, et donc on veut qu'il y ait un État palestinien à côté, et que les choses s'organisent calmement comme cela. Donc je suis un sioniste, vous pouvez m'appeler sioniste invétéré, et ça serait peut-être même un plaisir d'en débattre. Mais très bien. Mais il y a une chose, c'est pas Israël qui fait débat. Israël est le seul État dont il faut toujours remettre en cause l'existence après tout, alors que c'est le seul État, ou un des seuls, qui provient d'une décision du droit international, d'une délibération de l'ONU. Mais je vais pas revenir là-dessus. Oui, non, mais Monsieur, ce que je veux dire, c'est que on sera d'accord sur un point. Et vous, je pense c'est que le sujet qui est le sujet que seuls ceux qui acceptent de l'aborder peuvent être dans cette espèce de les États, je suis un peu en construire. Non, mais c'est pas une question de destruction d'État. Il faut construire un État avec les Palestiniens. Mais oui, ça c'est un autre débat. Détruire l'État d'Israël, c'est un funeste projet. Je sais, écoutez ce que je veux dire. Moi, je vous parle pas du sujet. Je vous parle pas du sujet propre d'Israël, même en Israël. Je parle qu'en France, c'est un sujet. Pourquoi détruire un État? Mais non, mais je veux rien détruire à la mer. C'est vous me prêtez Laissons Patrick Gluckman terminer. Ensuite, Marc Edouard, je vais prendre un maître, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît. Pourquoi en France c'est un problème? C'est ça. Alors attends, on recommence. Patrick Ce que Gluckman. disait Tesson, il n'avait pas tort, mais je pense même que Nab sera le premier conscient de cela. Qui peut nier que les mots tuent? Car c'est ça le problème. Vous parlez d'Israël. Les bombes aussi tuent. À Gaza l'année dernière, ce sont des bombes qui ont massacré le peuple palestinien. C'est pas des mots.